4 signes que Dieu vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Introduction dans le voyage de la vie, nous nous demandons souvent si nous suivons le bon chemin, surtout en ce qui concerne notre foi et notre relation avec Dieu. Il est naturel d'avoir des doutes et des questions, mais il est réconfortant de savoir que notre Père céleste ne nous laisse pas sans direction. Il désire ardemment que ses enfants marchent sur le chemin de la droiture, et pour cela, il nous fournit des signes et des orientations à travers le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8,14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ce passage nous assure que, en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous avons le privilège d'être guidés par lui. Mais comment pouvons-nous reconnaître cette orientation divine dans nos vies? Comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes sur la bonne voie? Il est important de comprendre que Dieu ne nous laisse pas dans l'obscurité. Il nous donne des signes, des confirmations et des directions claires à travers sa parole, les circonstances et la communion avec le Saint-Esprit. Dans ce texte, nous allons explorer 4 signes puissants qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie avec Dieu. Ces signes nous aident non seulement à discerner la volonté de Dieu, mais nous encouragent également à rester fermes dans notre foi, même face aux défis que nous pouvons rencontrer. Avant de plonger dans ces signes, il est crucial de se rappeler que le chemin de Dieu n'est pas toujours le plus facile ou le plus évident. Jésus nous a avertis dans Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce verset nous rappelle que suivre Dieu signifie souvent aller à contre-courant du monde. Cela peut être difficile, parfois solitaire, mais infiniment gratifiant. Au fur et à mesure que nous explorerons ces 4 signes, gardez votre cœur ouvert et votre esprit réceptif à la voix douce et délicate de Dieu parlant à votre âme. Que ce texte soit une source d'inspiration et d'encouragement pour vous, vous aidant à discerner la volonté de Dieu dans votre vie et à marcher avec confiance sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Puissiez-vous trouver la paix et la sécurité en reconnaissant ces signes dans votre propre cheminement de foi. Signe 1. Le rejet par le monde. L'un des signes les plus clairs et, paradoxalement, les plus réconfortants que vous êtes sur la bonne voie avec Dieu est lorsque vos croyances, vos valeurs et vos actions sont rejetées par le monde. Ce rejet, bien que douloureux, est en réalité un témoignage puissant que vous êtes alignés avec les desseins de Dieu. Jésus nous a avertis de cela dans Jean 15, 18, 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ces paroles de Jésus sont à la fois un avertissement et un encouragement. Elles nous rappellent que, en tant que disciples du Christ, nous ne devons pas attendre l'acceptation ou l'approbation du monde. En réalité, l'opposition à laquelle nous sommes confrontés peut être un signe que nous vivons d'une manière qui plaît à Dieu, plutôt que de nous conformer aux standards de ce monde. L'apôtre Paul renforce cette idée dans Romains 12, 2, en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation par le renouvellement de l'intelligence nous met souvent en désaccord avec les valeurs et les pratiques du monde qui nous entoure. Cela peut se manifester de diverses manières. Valeurs morales, lorsque vous refusez de compromettre vos standards moraux au travail, à l'école ou dans vos relations, même si cela signifie perdre des opportunités ou faire face au ridicule. Priorité de vie. Lorsque vous privilégiez votre foi, votre famille et votre service à Dieu, plutôt que la recherche de richesse, de statut ou de succès mondain. Choix de divertissement. Lorsque vous choisissez de ne pas participer à certaines formes de divertissement qui contredisent vos valeurs chrétiennes, même si cela vous rend décalé dans certains cercles sociaux. Témoignage verbal. Lorsque vous parlez ouvertement de votre foi, partageant l'Évangile, même dans des environnements hostiles ou indifférents. Il est important de comprendre que ce rejet par le monde n'est pas une invitation à être intentionnellement offensant ou confrontationnel. Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 16.
ce qui implique que nous devons influencer positivement le monde qui nous entoure, même si nous ne sommes pas acceptés par lui. Le rejet par le monde peut être difficile et parfois douloureux. Cela peut nous faire douter si nous sommes vraiment sur la bonne voie. Dans ces moments de doute, rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 11-12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce rejet n'est donc pas seulement un signe que nous sommes sur la bonne voie, mais aussi une opportunité de nous réjouir, sachant que nous sommes en bonne compagnie, la compagnie de Jésus, des apôtres et de tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu tout au long de l'histoire. Face au rejet du monde, rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. Le Christ a connu le rejet et il est avec vous. L'approbation de Dieu est infiniment plus précieuse que l'acceptation du monde. Votre fidélité à Dieu, même face au rejet, est un témoignage puissant pour les autres. Le rejet temporaire par le monde ne se compare pas à la récompense éternelle que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Donc, si vous vous trouvez à nager à contre-courant du monde, faisant face à l'opposition ou au rejet à cause de votre foi, prenez courage. Cela pourrait bien être un signe clair que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, sur le chemin étroit qui mène à la vie. Signe 2. La présence de Dieu dans les épreuves. L'un des signes les plus profonds et parfois mal compris que nous sommes sur la bonne voie avec Dieu est l'expérience de sa présence au milieu des épreuves. Beaucoup de croyants pensent à tort qu'être au centre de la volonté de Dieu signifie une vie exempte de problèmes et de difficultés. Cependant, la Bible nous montre à maintes reprises que le chemin de la foi passe souvent par des vallées d'ombre et de mort, des tempêtes tumultueuses et des fournaises ardentes. Le prophète Ésaïe nous donne une belle promesse dans Ésaïe 43, 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Notez que Dieu ne promet pas de retirer les eaux, les fleuves ou le feu de notre chemin. Au lieu de cela, il promet d'être avec nous à travers ces épreuves. Cette présence de Dieu au milieu des difficultés est un signe puissant que nous sommes sur la bonne voie. Considérez quelques exemples bibliques. Job. Malgré la perte de tout, Job a expérimenté la présence de Dieu d'une manière profonde à travers ses épreuves. À la fin, il a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Joseph. Vendu comme esclave et injustement emprisonné, Joseph est resté fidèle à Dieu. La Bible nous dit à plusieurs reprises que Elle, Éternelle, était avec Joseph. Genèse 39, 2, 21. Même dans ses circonstances les plus difficiles. Daniel, jeté dans la fosse au lion pour sa fidélité à Dieu, Daniel a expérimenté la protection divine d'une manière miraculeuse. L'apôtre Paul a fait face à d'innombrables épreuves, mais il a déclaré dans 2 Corinthiens 4, 8, 9 « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Ces histoires nous montrent que les épreuves ne sont pas nécessairement un signe que nous sommes hors du chemin de Dieu. Au contraire, c'est souvent à travers ces épreuves que nous expérimentons la présence de Dieu de manière plus profonde et transformatrice. L'apôtre Pierre nous encourage dans 1 Pierre 4, 12, 13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Ce passage nous rappelle que les épreuves ne sont pas seulement normales dans la vie chrétienne, mais aussi une opportunité de participer aux souffrances du Christ et d'expérimenter une joie plus profonde. Alors, comment pouvons-nous reconnaître la présence de Dieu dans nos épreuves? Voici quelques signes. Paix surnaturelle. Même au milieu de la tempête, vous expérimentez une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Force inattendue.
Vous vous trouvez capable de supporter des difficultés que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir affronter. Croissance spirituelle. Vous constatez que votre foi s'approfondit et que votre caractère est affiné à travers les épreuves. Consolation divine. Vous expérimentez la consolation de Dieu de manière tangible, souvent à travers la parole, la prière ou la communion avec d'autres croyants. Témoignage puissant. Votre réponse fidèle aux épreuves devient un témoignage puissant pour les autres, les orientant vers le Christ. Rappelez-vous, l'objectif de Dieu dans les épreuves n'est pas de nous briser, mais de nous raffiner. Comme l'or purifié par le feu, notre foi devient plus pure et précieuse à travers les épreuves. 1 Pierre 1, 7. Si vous traversez une période d'épreuve, ne présumez pas automatiquement que vous êtes sorti du chemin de Dieu. Au contraire, cherchez sa présence au milieu de la difficulté. Permettez à elle épreuve de vous rapprocher davantage de Dieu, d'approfondir votre dépendance envers lui et d'affiner votre caractère. Comme Paul nous le rappelle dans Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Faites confiance que cette paix n'est pas un déni de la réalité ou une fuite des circonstances difficiles, mais une tranquillité surnaturelle qui vient de connaître et de faire confiance à Dieu. Jésus a promis cette paix à ses disciples dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix que Jésus offre est fondamentalement différente de la paix que le monde donne. Elle ne dépend pas de circonstances externes favorables, mais d'une confiance inébranlable en Dieu. Le psaume 23 est une belle illustration de cette paix au milieu des défis. David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Psaume 23, 4. Remarquez que David ne nie pas la réalité de la vallée de l'ombre de la mort, mais trouve la paix dans la présence de Dieu même dans cet endroit sombre. Cette paix intérieure au milieu des défis se manifeste de plusieurs manières. Calme au milieu de la tempête. Rappelez-vous Jésus dormant dans la barque pendant une tempête furieuse. Marc 4, 38. Sa paix n'était pas basée sur l'absence de tempête, mais sur la confiance en son Père. Confiance face à l'incertitude. Abraham a démontré cette paix lorsque Dieu l'a appelé à quitter sa terre natale pour aller vers un lieu inconnu. Genèse 12, 1, 4. Il a fait confiance à Dieu, même sans connaître tous les détails du plan. Contentement en toutes circonstances. Paul a écrit à propos de ce contentement dans Philippiens 4, 11, 13, disant qu'il avait appris à être content dans n'importe quelle situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Tranquillité face à l'opposition. Étienne a démontré une paix surprenante, même lorsqu'il était lapidé pour sa foi. Actes 7, 54, 60. Son visage brillait comme celui d'un ange, alors qu'il faisait face à la mort. Cette paix intérieure est décrite de manière puissante dans Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence est un signe clair que nous marchons sur le chemin de Dieu, même lorsque les circonstances extérieures suggèrent le contraire. Mais comment pouvons-nous cultiver et reconnaître cette paix dans nos vies? Voici quelques lignes directrices, pratique de la prière et de la méditation. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous instruit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La prière constante et la méditation sur la parole de Dieu sont fondamentales pour expérimenter sa paix. Concentration sur Dieu, pas sur les circonstances. Ésaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Garder notre attention sur Dieu, plutôt que sur les circonstances difficiles, nous aide à maintenir la paix. Pratique de la gratitude. La gratitude change notre perspective et nous aide à voir la main de Dieu, même dans des situations difficiles. Colossiens 3,15 nous exhorte. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Communion avec d'autres croyants. Partager nos luttes et recevoir l'encouragement d'autres croyants peut renforcer notre paix intérieure. Hébreux 10, 24, 25 nous rappelle l'importance de la communion.
abandon à Dieu. Parfois, notre manque de paix vient de notre tentative de contrôler des situations qui sont au-delà de notre contrôle. S'abandonner à la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémanée, peut apporter une paix profonde. Il est important de noter que cette paix n'est pas toujours une émotion constante. Il y aura des moments de lutte et de doute. Cependant, la paix de Dieu est une réalité plus profonde que les émotions momentanées. C'est une ancre pour âme qui nous maintient fermes, même lorsque les émotions fluctuent. Si vous expérimentez cette paix surnaturelle au milieu des défis de la vie, c'est un fort indicateur que vous êtes sur la bonne voie avec Dieu. Cette paix est un témoignage de la présence et du soin de Dieu dans votre vie, un signe que vous lui faites confiance et que vous suivez sa volonté. Rappelez-vous toujours des paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette paix en Christ est notre héritage et un signe clair que nous marchons avec lui. Signe 4. Le refus de compromettre les normes de sainteté. Le quatrième signe puissant que vous êtes sur la bonne voie avec Dieu est votre refus constant de compromettre les normes de sainteté, même sous la pression ou la persécution. Cette détermination à rester fidèle aux principes bibliques, quelles que soient les conséquences, est un témoignage clair que vous êtes aligné avec la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre nous donne un exemple puissant de cela dans Actes 4, 18, 20. Lorsque les autorités religieuses ont ordonné à Pierre et Jean d'arrêter de prêcher au nom de Jésus, ils ont répondu « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Cette réponse courageuse démontre une ferme résolution de rester fidèle à Dieu, même face à des menaces et de possibles conséquences négatives. C'est un reflet de ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 5, 10, 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Le refus de compromettre les normes de sainteté peut se manifester de diverses manières dans notre vie quotidienne. Intégrité au travail. Lorsque vous refusez de participer à des pratiques non éthiques ou malhonnêtes sur le lieu de travail, même si cela signifie perdre une promotion ou faire face à la désapprobation des collègues, même si cela signifie sacrifier d'autres activités ou opportunités. Courage dans le témoignage. Lorsque vous parlez ouvertement de votre foi, même dans des environnements hostiles ou indifférents à l'Évangile. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont refusé de compromettre leur foi, même face à de graves conséquences. Daniel a refusé d'arrêter de prier Dieu, même en sachant qu'il serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel 6. Shadrach, Méshach et Abed-Négo ont refusé de se prosterner devant la statue d'or, même sous la menace d'être jetés dans la fournaise ardente. Daniel 3. Joseph a fui la tentation de pécher avec la femme de Potiphar, même en sachant que cela pourrait, et a effectivement, entraîné son emprisonnement injuste. Genèse 39. Jésus nous a avertis que le suivre entraînerait souvent la division et l'opposition, même au sein de nos propres familles. Dans Matthieu 10, 34-36, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ce passage ne signifie pas que Jésus est venu pour promouvoir le conflit, mais plutôt que la fidélité à lui nous mettra souvent en opposition avec les valeurs et les pratiques du monde, y compris parfois même nos proches. Cependant, il est crucial de se rappeler que notre refus de compromettre les normes de sainteté doit toujours être fait avec amour, humilité et grâce. Nous ne devons pas être arrogants ou jugeants dans notre attitude, mais plutôt dire la vérité dans l'amour. Éphésiens 4:15. Si vous vous trouvez constamment en train de choisir l'obéissance à Dieu, plutôt que la conformité au monde, même lorsque c'est difficile ou coûteux, c'est un signe puissant que vous êtes sur la bonne voie avec Dieu. Cette fidélité non seulement honore Dieu,
mais sert également de témoignage puissant pour les autres. Comme Paul nous exhorte dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Conclusion. Tout au long de ce texte, nous avons exploré 4 signes puissants qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie avec Dieu. Le rejet par le monde. La présence de Dieu dans les épreuves. La paix intérieure au milieu des défis. Le refus de compromettre les normes de sainteté. Ces signes ne sont pas des garanties absolues, mais ce sont de forts indicateurs que vous êtes alignés avec la volonté de Dieu pour votre vie. Il est important de se rappeler que le chemin de Dieu n'est pas toujours facile ou confortable, mais c'est toujours le meilleur chemin. En réfléchissant à ces signes dans votre propre vie, rappelez-vous les paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et il vous guide constamment, même lorsque le chemin semble incertain ou difficile. Faites-lui confiance, restez fidèle et continuez à chercher sa volonté en toutes choses. Je vous encourage à examiner votre propre cheminement à la lumière de ces signes. Où voyez-vous la main de Dieu vous guider? Où expérimentez-vous sa présence au milieu des épreuves? Où ressentez-vous sa paix surnaturelle? Où êtes-vous resté fidèle, refusant de compromettre votre foi? Rappelez-vous, le chemin de Dieu est un chemin de croissance continue. Il y aura des moments de lutte et de doute, mais aussi des moments de joie indescriptible et de paix profonde. L'important est de continuer à marcher en ayant confiance que Dieu est avec vous à chaque pas du chemin. Puissiez-vous trouver encouragement et force dans ces paroles. Que votre foi soit fortifiée et votre confiance en Dieu approfondie. Et puissiez-vous continuer à marcher fidèlement sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, sachant qu'il est toujours avec vous, guidant vos pas et illuminant votre chemin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous maintenant et toujours. Amen. Si ce texte a touché votre cœur et fortifié votre foi, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'encouragement. Inscrivez-vous pour recevoir plus de contenus inspirants comme celui-ci et n'oubliez pas de laisser votre « j'aime ». Ensemble, nous pouvons répandre l'espérance et l'amour de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. Que Dieu vous bénisse richement dans votre cheminement de foi.